Bonjour, bonjour, on est parti pour votre guidance de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Ça y est, on passe sur un nouveau mois. Ok, donc on termine ce mois d'octobre sur certaines énergies pour commencer donc le mois de novembre sur des nouvelles. Donc ça va être un petit peu, voilà, on balance, hein. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, bien évidemment. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse Gmail qui est dans la propos de la chaîne. Vous avez aussi un lien vers mon site internet pour voir le tarif de mes guidances en allant sur la deuxième page. Ok, il y a une petite flèche en haut à droite pour aller sur la deuxième page. Voilà. Ok, j'espère que vous avez beau temps. En tout cas, moi j'ai le soleil, regardez, on voit presque plus ma main. On a le soleil qui vient sur moi, j'espère que ça ne dérange pas trop par rapport à la vidéo. Oh, on profite du soleil, hein, je vais pas fermer mes rideaux. Hein. Oh là là. Il sert bien assez de temps de mettre le chauffage. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'en mettre trop. Allez, on est parti ici pour commencer avec les Verseaux. Allez, c'est les signes d'eau. Oui, c'est ça. Hein. Non, d'air. Oh là là. Oh, c'est les poissons. Les signes d'air. Allez, on est parti avec les signes d'air pour cette semaine. Alors, je veux bien avoir une énergie, s'il vous plaît, mes guides. Hop, un petit peu trop. On parle de voyage, on parle de vérité, vigilance, réinvestissement. Bon, il y a du boulot. Oh, bah, dis donc, celle-ci, elle s'est posée là. Réinvestissement. Elle était dans les cartes qui étaient visibles. Elle est ressortie tout droit. Bon, bah écoutez, c'est qu'il faut la prendre. Ok, donc réinvestissement ici. Ensuite, avec les guides des royaumes cachés, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'espère que vous passez un bon week-end. Hop, allez, une petite carte, merci. C'est parti. Bon, le pouvoir de chaque mot. Ok. Bon, on va aller voir tout ça. Hein. Alors, on commence avec la carte de réinvestissement, la carte numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, réinvestissement. On parle de sérénité, de bonheur, d'argent et de mouvement. Ce bébé Bouddha sourit à l'avenir et regarde le ciel d'un air confiant et léger. Tout est possible. L'énergie de l'argent amène les occasions de le faire fructifier. Pour ce faire, réfléchissez à des placements intéressants et à votre portée. Le retour sur investissement sera conséquent. Vous pouvez bel et bien suivre vos intuitions, elles vous mèneront à des stratégies cohérentes pour évoluer sur le plan financier. Tous vos rêves sont accessibles et vous construisez votre avenir avec sérénité. De nouveaux projets vous attendent, préparez-vous au mouvement que vous avez insufflé. Le cœur léger et plein d'espoir, vous pouvez y croire. J'espère qu'on m'entend bien. J'essaie de mettre le micro au plus près. Hein. Donc le cœur léger et plein d'espoir, vous pouvez y croire ici. Allez, c'est parti pour la deuxième carte. Donc le pouvoir de chaque mot avec la carte numéro 27. Alors, la 27, j'étais pas loin. Ok. Les mots-clés pour cette carte. Influence des mots, éducation, pouvoir de persuasion, manière de communiquer les informations, discours positif sur soi-même, conscience du dialogue interne. Les mots sont révélateurs de nos pensées, de nos intentions et de notre énergie globale. Chaque parole prononcée à voix haute ou en silence a un puissant impact et envoie un signal qui se connecte à son équivalent dans le monde matériel. Notre manière de communiquer se reflète dans l'intelligence infinie du champ énergétique ambiant et chez les personnes que nos propos influencent ou affectent. Aujourd'hui, vous êtes en possession d'un immense pouvoir, et vos paroles peuvent être d'un grand soutien ou précipiter une personne dans le chaos. Soyez attentif à la façon dont vous communiquez et essayez d'être aussi neutre que possible. Si vous n'êtes pas responsable des émotions d'autrui, veillez à faire preuve de discernement et de compassion dans vos échanges. Même lorsque vous fixez des limites, les mots bienveillants et respectueux seront toujours les plus puissants. La diplomatie et le tact font toute la différence face à la vulnérabilité. Tenez des propos clairs et demandez aux autres une même clarté. Derrière chaque mot se dissimule une épée ou une baguette magique. À vous de choisir. Ok, allez, on va aller voir ce qu'on a avec l'oracle akashique pour cette nouvelle semaine. Fin de mois, début du mois prochain. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, nos
Ok, allez, c'est parti pour la coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Persévérance. On a la carte de la persévérance qui nous dit, qui nous parle d'affection et de confiance. Ok, on a dans cette carte en fait une fleur, enfin des fleurs d'anémone. Hein. Comme je vous ai dit, j'irai voir les significations de ces fleurs. L'anémone en fait parle de d'affection et de confiance. Ok, euh, qu'il pourrait y avoir des turbulences peut-être à venir, peut-être. Attention, peut-être à venir ici. Euh, mhm. Voilà, on parle de persévérance dans une situation. On voit que vous tenez le cap. Ici, ce bateau, il tient bien le cap. Hein. Regardez ces vagues, on dirait même des cheveux. Hein. C'est des mèches de cheveux, c'est bizarre. Hein. On voit que ce bateau, eh ben, il y va quand même. Hein. Même s'il voit que c'est pas possible. Un bateau ne peut pas monter comme ça, à part s'il y a un truc au-dessus puis qui tire dessus. Quoi. C'est vraiment... voilà, il y a besoin d'aide pour être poussé vers le haut ici. Mais regardez ce qu'il y a en haut. Ces fleurs d'anémone. Les bouquets, en fait, en général, ça signifie aussi le cadeau. Il y a un cadeau au bout. Hein. Donc, soyez persévérants dans la situation. Il y a quelque chose, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous traversez une période difficile en ce moment, mais tenez le cap. C'est tout ce que je peux dire avec ce bateau qui tient quand même, tient bien la vague. Tenez le cap et au bout du compte, vous aurez un beau cadeau. Bon, il y a la récompense au bout. C'est comme l'âne avec la carotte devant. Allez hop, avance. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que vous passez quand même, mes amis Verseau. Ok. On a le cercle et la réalisation de soi. Ok. On est en train d'élaborer peut-être des projets sur l'avenir ici. Alors, ok. On est en train de mûrir quelque chose. Ok. Hmm. Alors pour ceux qui traversent des difficultés en ce moment, attention de subir les éléments sans prendre du recul. Il faut bien analyser ce qui vous arrive aussi et qu'est-ce qui a provoqué ces problèmes. Ok. Euh, on parle dans la réalisation de soi aussi de ne pas se sacrifier pour l'autre, hein, de ne pas se saboter. On a la serpentaire ici qui grimpe le long de cet amas de pierres. La serpentaire, c'est aussi le serpent hein, dans le Béline ou dans le petit oracle ici du Lenormand. Hein. Euh, ça parle de guérison et de renaissance, donc c'est quand même positif. C'est peut-être justement ce que vous allez gagner en persévérant, justement, c'est on va dire, une renaissance par rapport à quelque chose. Ok. Bon, euh, il y en a d'autres qui sont ici en train de tourner en rond entre leur cœur et leur mental. On réfléchit trop ici, ok? On parle aussi de passion et d'amitié avec cette rose rouge et cette rose blanche. Pour ceux qui sont ici en train de vouloir rencontrer ou qui ont rencontré ici, on parle de passion et d'amitié. On est peut-être entre les deux. Voilà, ça peut être aussi une amitié qui peut se transformer en amour, ou vous avez peut-être une attirance pour quelqu'un, mais l'autre personne en face de vous n'a une attirance que d'amitié, ok? Bon, euh, ok, on va aller voir la suite. On a la réussite, l'abandon, l'abondance et le combat. Bon, c'est pas très négatif ce tirage. Hein. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais en tout cas, on voit qu'il y a une réussite si vous abandonnez certaines peurs qui sont irrationnelles. Hein. Vous avez peut-être de la nostalgie, de la mélancolie par rapport au passé. Peut-être que il y a eu peut-être une rupture quand vous étiez enfant qui était mal comprise. On parle peut-être d'insécurité dans ce cas-là. Hein, c'est la peur de l'abandon. Ok, il y a quand même une réussite hein, derrière. Euh, ok, du succès. On parle même d'argent, hein, de chance. On voit qu'il y a de l'abondance qui rentre dans votre vie ici. On parle quand même de rentrée d'argent, de choix, euh, de choix payants. C'est ce qu'on me dit. Ok. Oui, de choix payants, récompense, amélioration, reconnaissance, renaissance, changement ici. Euh, il y a vraiment cette notion de renaissance, on l'avait ici avec le serpent. Hein. Il y a quelque chose ici qui se passe pour vous à partir du moment où vous laissez derrière les peurs irrationnelles. Voilà. C'est justement cette notion de- d'être entre le cœur et le mental. Vous laissez trop le mental prendre le dessus, agissez avec votre cœur. Ok. On parle du combat. On voit que vous avez quand même de l'énergie hein, pour avancer.
On peut parler aussi peut-être de surprotection avec ce combat. Vous êtes déjà armé alors qu'on vous veut pas de mal en fait. Mais vous êtes armé quand même au cas où, hein. C'est comme si vous vous protégez en fait, hein. Euh, ok. On revoit la persévérance ici, hein, qu'on avait en dos de deck ici. Là, on a la persévérance de nouveau avec le Bocarnéa ici, la plante qui est ici dans son étui à flèche ici, il y a un Bocarnéa et du coup, ça signifie la persévérance aussi, comme la carte qu'on avait en dos de deck. Ok. Euh, Vous êtes tantôt pris, tantôt dans la force, dans la persévérance, vous voulez aller jusqu'au bout et vous avez quand même des petits moments de calme, de sérénité. Et ça repart, et ça repart. Et en fait, c'est vraiment cette notion dès que vous essayez de faire parler votre cœur, le mental revient par-dessus pour vous surprotéger, ok. Laissez-le, demandez à votre mental de tais-toi, tais-toi, tais-toi. Voilà, faites taire votre mental, écoutez votre cœur, c'est ce qui est de plus important. On va aller voir ici avec le tarot. Par rapport au sentimental, il y a une belle réussite aussi, hein, pour vous. Peut-être, si vous êtes déjà en union ici, on voit que c'est une union qui était amenée à être dans cette matière, hein, dans la matière, pardon. Euh, Peut-être que vous avez peur que l'autre... on voit que par rapport à la rupture d'abandon, vous faites tout pour que la personne en face de vous n'y pense même pas à vous abandonner. Peut-être que vous donnez trop justement à cette personne et faites attention de ne pas vous oublier, ok. Il ne faut pas que vous vous sacrifiez pour l'autre, il ne faut pas vous auto-saboter, ok. Ça, c'est pour les relations sentimentales. Bon, voilà. On peut se surprotéger aussi en amour, hein. Il y a quand même de l'abondance, donc on voit que le choix de la personne que vous avez dans votre vie est payant. C'est une personne ici qui peut-être qui vous booste, qui vous pousse vers le haut. C'est évidemment ce qu'il faut avoir dans une relation, hein. Une relation, il y a euh, si on ne se pousse pas vers le haut l'un l'autre au niveau des énergies du couple, ça ne peut pas fonctionner. S'il y a un qui tire l'autre vers le bas, forcément, c'est pas équilibré. Et c'est des choses qu'il ne faut pas trouver, hein, dans une relation sentimentale. Bien faire attention à ça. Ok. On a l'étoile ici. Alors, on voit que suite aux obstacles, suite à ce que vous avez passé, aux difficultés que vous avez passées, vous avez été quand même assez persévérant dans cette situation. On voit que vous retrouvez une période de calme et de stabilité, hein. On parle, regardez, l'abondance s'offrira à vous. Elle est sortie derrière. L'abondance, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, l'amitié, la santé, je sais pas moi, un cadeau que vous recevez, ça peut être plein de choses. Voilà, une multitude de compliments, voilà, ça peut être plein de choses, dans l'abondance. Et l'idéal, c'est d'avoir tout ça en même temps, n'est-ce pas? Soyons gourmands. On a les 4 de coupe, ensuite on a projet et opportunité peut-être en pause. Il y a quelque chose qui vous tente, il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place, mais vous y allez mollo, ok. Vous prenez le temps, vous prenez le temps. J'entends, on a le temps, j'ai le temps, on a le temps. Oui, si vous êtes jeune. Arrivé à un certain âge, on n'a plus le temps. On a envie que ça aille plus vite parce qu'on a envie d'en profiter un maximum. Allez. Sur la réussite, le 2 de coupe, engagement sentimental à venir, propulsant vers une union harmonieuse et totale. C'est super ça. Ok, le fou ici. Alors, oui, toujours un nouveau départ se profile pour vous. Bon, ça peut être aussi un nouveau départ aussi dans le professionnel, dans l'amical, dans le sentimental, peut-être au niveau argent aussi, le fait de gagner plus, ça peut être ça aussi. Le diable. Alors attention à une personne qui pourrait être malhonnête avec vous, hein. Vous allez le sentir. C'est justement, apprenez à écouter votre cœur, hein. J'entends un bip. Apprenez, c'est une confirmation. Apprenez à écouter votre cœur. La personne qui est en face de vous et qui ici est symbolisée par le diable, vous allez ressentir que cette personne est malhonnête et oppressante. Vous allez le sentir. C'est comme si ça vous fermait la gorge, comme si vous aviez envie de vomir ou si ça vous oppressait au niveau de la poitrine. Si ça fait ça, c'est que c'est pas bon signe. Ok. Allez, on dégage. 7 d'épée.
Oui, alors, bah écoutez, approche malhonnête et oppressante dans vos relations. On a le 7 d'épée derrière qui nous dit secret caché et mensonge, vous allez bientôt percer, que vous allez bientôt percer à jour. Il y a quelqu'un qui est malhonnête autour de vous et qui vous fait ici peut-être des coups bas ou alors c'est quelqu'un qui pourrait vous dire ce que vous avez envie d'entendre et qui derrière, voilà, c'est bien pour ça qu'on vous dit ici ne pas se sacrifier pour l'autre. Dans une relation surtout sentimentale, faites attention à ça, hein. Et par rapport au travail ici, on peut ici, j'entends parler derrière votre dos, quelqu'un qui est hypocrite, qui est bien devant vous, et derrière votre dos, pouf, ça y va, ok. Bon, on va voir ici la dépendance, ok. Alors la dépendance ici, ça peut concerner plusieurs secteurs, hein. Ça peut être la dépendance à une autre personne, de ne pas vouloir vivre seul, hein, à l'amour, à l'alcool, au tabac, à l'alimentation, à un certain rythme de vie ici. Et tout ça, tous les dépendances qu'il pourrait y avoir, ça prend trop de place dans votre vie, ça vous empêche de vous réaliser. Ok. On a la chicorée sauvage ici. Alors, on a des petits ballons en forme de cœur et on a deux fleurs. Alors, je ne sais pas comment cette personne arrive à se soulever avec ça, mais bon. La chicorée sauvage, ici, elle parle d'attente vaine en amour, ok. Résilience et persévérance. On avait quand même la persévérance ici dans le dos de deck. On l'a eu encore ici. On parle encore de persévérance. Je ne vois pas d'attente vaine en amour parce que moi, je vois quelque chose d'assez mignon là qui se passe ici ou qui va se passer au niveau de l'amour, hein. J'ai pas de doute là-dessus. Euh, on voit que il y a encore, parce que ça c'est la carte de synthèse, c'est pas sur le futur, c'est la synthèse de votre tirage. Donc on parle vraiment de résilience, de persévérance, de savoir ici passer au-dessus des difficultés avec courage et avec force, comme ce bateau hein, qu'on avait ici, comme ce bateau qu'on avait ici, et qui courageusement bravait la tempête pour aller jusqu'à obtenir ce qu'on veut finalement, ce qu'on veut obtenir. Ok. Donc faire les choses tranquillement, le fait d'aller trop vite, c'est pas bon non plus. Ok, ça permet ici d'avoir vraiment un esprit vif et derrière cette réflexion de ne pas s'auto-saboter. Ok. Allez, le tarot. Cavalier de bâton. Ah, il y a un déplacement ici. Il y a un déplacement avec le cavalier de bâton. Mouvement géographique à venir, hein. Ça peut être dans le travail une mutation ou un nouveau travail ici qui va ici vous demander de faire des déplacements géographiques, hein. On voit un avion en dessous, donc c'est des déplacements peut-être assez loin. Et en amour, vous pourriez recevoir une belle déclaration ici. Oh, qu'est-ce que je vous envie. Allez, on continue. C'est parti avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur. On va vers son bonheur. C'est pas motivant ça? On va vers son bonheur. On sort d'une zone de repli, d'un moment où on a fait peut-être une grande introspection par rapport à ce qu'on recherche, peut-être en amour, hein, et on voit la renommée. Donc, vous êtes reconnu pour peut-être pour votre caractère, votre gentillesse, comment j'allais, on me dit, oh mon Dieu, votre sex appeal. Vous parlez anglais aussi? Je ne savais pas. Bon, ok, bah écoutez, sex appeal. Bon, bon, parfois c'est rigolo. Ok, bon, vous êtes trop mignon, hein. Allez, on a ici l'intelligence, la sagesse. Vous avez l'intelligence et la sagesse ici, vraiment, de prendre votre temps dans une situation, d'y aller tranquillement, ok. Si c'est dans le sentimental, vous faites une rencontre, allez-y tranquillement, le temps de connaître bien la personne, ok. On parle d'infortune ici, ok, et d'honneur. Bon, c'est justement tout et son contraire. En fait, c'est ce que vous aviez vécu avant, hein. Ici, vous étiez euh, en demande de quelque chose, appauvri, on va dire, appauvri, par exemple, en sentiments, en amour, en tendresse, en câlin, en bisous, en tout ça. Ou par rapport à l'amour, peut-être que non, par rapport au travail. Je dis, oh, n'importe quoi. Par rapport au travail ici, c'est peut-être cette notion d'être dans un travail qui paye mal ou d'être au chômage ou en maladie. Ok. Ah bah ça commence bien, tiens. Bon, on sort d'une trahison ici, la carte est à l'envers, super, et de l'inconstance. Bon, c'est comme si ici vous preniez, bon, on vous aidait en fait à souffler sur tout ce qui ne va pas.
déjà en premier lieu la trahison. Vous avez peut-être été trahi par le passé, que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, et on voit que on souffre sur tout ça pour que ça aille vraiment vers le passé, hein. On parle d'héritage. L'héritage, c'est aussi le fait que vous avez peut-être euh, vos aïeux qui sont passés de l'autre côté, qui sont en train de vous aider dans la situation. Ok. Vous avez peut-être justement un aïeul ici qui est votre ange gardien. Ok. Ou une aïeule, hein. Un ou une. Allez, l'oracle de la destinée. Allez, Anne, arrête tes bêtises. Bon, alors, je répète. Écoutez, je vais rester sur ce truc-là. C'est que ça pile. C'est la première fois qu'il me donne un mot en anglais. Bon, allez. Au niveau du travail, défi professionnel. Voilà, vous avez un engouement pour quelque chose, ça prend son temps. Ici, mais on voit que vous êtes aidé dans la situation, hein. Vous n'êtes pas en bas de la montagne, vous n'êtes pas en haut non plus. On va dire que vous êtes au milieu, hein. On est en train de vous aider à accéder à quelque chose que vous ne voyez pas encore. Parce que regardez, ce personnage fait de l'escalade et regardez dans le haut, on a des nuages. Donc, il ne voit pas encore le personnage, ce qu'il y a au sommet, hein. Et il ne sait pas où est le sommet. Donc, vous ne savez pas trop où vous allez, hein. Par rapport à la santé, soins alternatifs, peut-être que vous prenez euh, des plantes ou voilà, je sais pas, des compléments alimentaires pour passer la mauvaise saison, hein. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, hein. Obstacle à la réalisation de soi. Alors, il y a pu avoir par le passé peut-être une relation qui a fait que ça vous empêchait d'avancer. Comme je disais tout à l'heure, dans les relations sentimentales, on peut avoir un qui nous tire vers le bas au lieu de nous attirer vers le haut. Mais il peut y avoir aussi, c'est peut-être vous aussi qui voulez monter, 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 l'autre il monte pas en même temps que vous, donc vous traînez un boulet, hein. C'est vraiment l'image que j'ai, le fait de traîner un boulet, il vous empêche de vous réaliser, hein. Bon, déception personnelle, pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peut-être écouté cette personne, ou alors ces énergies ici ont été vraiment destructrices. Euh, on va aller voir la suite. Il y a cette quête de sens, peut-être d'entrer peut-être dans la spiritualité qui vous permet peut-être de sortir justement la tête de l'eau de cette relation qui pourrait être toxique aussi. Et on a quoi? Conflit professionnel. Par rapport au professionnel, je vais pas. Ah oui, bah oui. Bah oui, c'est pas la même couleur. Ici, par rapport au professionnel, euh, j'ai l'impression que vous étiez dans un travail où vous ne vous sentiez pas en fait à votre place. On peut parler aussi de reproches. De reproches ici, peut-être justement le défi professionnel, les reproches, euh, les mauvaises paroles, hein, qui vous empêchent d'avancer, de vous faire douter, hein. Bouchez-vous les oreilles. Par rapport au sentimental, on voit que c'est le vide en ce moment pour certains. Qu'il y a pu y avoir des malentendus en amour. Peut-être que vous avez eu des coups de cœur pour certaines personnes et que ça n'a pas fonctionné dans les deux sens. On parle de conflit relationnel. Bon, ça peut aussi être ce qui a été dans votre ancienne relation ici, hein. Distance émotionnelle, malentendu, conflit relationnel. Voilà, on peut parler de relations toxiques. C'est vraiment, pour moi, on me dit c'est limite relation toxique. Bon, communication profonde avec une nouvelle personne ici. Oh, oh. Ouais, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une rencontre ici, hein, avec une nouvelle personne. Ou par rapport à votre autre ici, s'il y a eu débat jusqu'à présent, on voit que vous communiquez, la communication entre de nouveau entre vous deux et que vous mettez peut-être carte sur table et vous allez faire en sorte que votre couple y redémarre. Collaboration professionnelle. Bon, alors, euh, par rapport au conflit professionnel, comment dire? Ça peut être un ancien travail qui vous plaît plus, hein, vous voulez changer autre chose. Il y avait la notion de déplacement tout à l'heure. C'est peut-être pour un nouveau travail, hein, collaborer avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous épaule aussi dans une activité, qui vous pousse à évoluer en fait dans votre activité, qui vous trouve peut-être des nouvelles idées, hein, parce qu'on voit que vous êtes dans un défi professionnel en ce moment. Oh bah regardez, réussite professionnelle. En tout cas, ce défi vaut le coup, vraiment. Bon, je suis dans les plus. Normalement, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ok, bon, bah écoutez, euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez traversé ici des hauts et des bas. Donc attention, donc bien la conclusion ici, c'est de faire attention à la relation cœur-mental. Ne pas, le mental, il est là pour nous protéger aussi, mais il ne faut pas qu'il prenne le dessus. Ok, parce que du coup, il vous empêche d'avancer. Donc ça,
Au niveau du sentimental, on voit que même s'il y a eu des hauts et des bas peut-être par le passé, on voit que la relation peut reprendre positivement, ou c'est la fin d'une relation pour une nouvelle aventure ici, avec de la communication profonde. J'ai envie d'aller voir, chercher une autre carte. Épanouissement amoureux. Ouais, après une rupture émotionnelle. Ben, la personne, là, vraiment, et engagement renforcé. Non, c'est une belle aventure qui arrive derrière. Regardez les belles cartes. Eh, c'est pas beau tout ça? Bon, super. Allez, j'en ai fini pour cette semaine avec vous les Verseaux. Du coup, je vais ramasser mes cartes tout en papotant avec vous. N'oubliez pas de commenter la vidéo de façon positive et constructive, s'il vous plaît. Je vous le retourne, bien évidemment, moi aussi, du coup, en positif. Je vous envoie des bonnes énergies derrière ça. Sinon, abonnez-vous hein, si ce n'est déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Généralement, c'est tous les jours, donc vous ne pouvez pas me louper. À part le samedi où je ne mets pas de vidéo parce que je prépare mes vidéos de la semaine. Donc, il n'y a que ce jour-là que je ne fais pas de vidéo sur la chaîne. Voilà. Donc, ne me cherchez pas. Je suis en train de faire mes guidances. Ok. Sinon, n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Ça permet en fait à toutes les chaînes, et je vous encourage à aller sur, à chaque fois que vous allez sur une chaîne, de mettre un pouce. C'est vrai que on pense pas sur le coup comme ça à mettre un petit j'aime, mais nous ça nous permet d'avoir nos vidéos qui sont vues dans l'algorithme de YouTube. C'est très important pour nous, pour notre travail. Voilà. Si vous me quittez là, les Verseaux, je vous fais des bisous. Je vous dis donc à bientôt et on continue avec les Gémeaux et les Balances. Allez, hop, si vous les avez en, en, en ascendant ou en signe lunaire, on y va ici avec les Gémeaux. Ok, allez, on est parti pour les énergies. Donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre, on est parti. S'il vous plaît, une carte d'énergie avec l'oracle des Lumières. Je demande à l'oracle des Lumières de me donner une énergie pour les Gémeaux pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Ah. En voilà une. Qu'est-ce qu'on a? Communication pour les Gémeaux. Bon, il y a de la communication dans l'air. Positif ou négatif? Et on verra bien. Oh, bah j'en ai deux qui se sont retournés, mais on va les prendre. Hein. Généralement, je les prends hein, quand il n'y a que deux comme ça. Ça va. Allez, qu'est-ce qu'on a? Deux cartes assez noires. Les yeux du mystère, l'éclipse de la pleine lune. Ok. Bon, on va déjà commencer par celle-ci, la communication. On a la carte 24, communication. Allez, hop, c'est parti pour les Gémeaux. Ok, alors, les mots-clés pour cette carte, c'est perception, animaux, nature. Vous avez un don pour la communication animale. La douceur de votre âme tisse directement un lien spécial et privilégié avec ces êtres à protéger. La nature est votre maison et vous aimez vous y ressourcer. Vous êtes l'ambassadeur des opprimés. Une âme de fée au cœur pur et aux mains protectrices. La nature vous parle et bien souvent vous y trouvez des réponses à vos questionnements sans même demander. Soyez à l'écoute. La vie vous murmure des actions prochaines. N'hésitez pas à flâner le temps d'une balade bucolique en forêt ou près de l'eau. La mise en mouvement vous permet d'être en communion avec l'essence de la vie. Ressentez votre cœur battre et observez votre corps interagir avec le vivant et toutes ces créatures fantastiques qui nous entourent de mille et une façons. Les visibles et ceux que l'on ne perçoit qu'avec l'âme. Eh bien. Alors ensuite, la première que j'ai vue, c'est les yeux du mystère, la carte numéro 10. Ok, voilà, en noir sur noir, je ne sais pas si vous voyez, on va aller voir ce qu'elle nous dit. J'ai quelqu'un ici qui est en train de, je sais pas, qui peut-être coupe de la ferraille ou je sais pas quoi, ça fait c'est désagréable. Un samedi matin quoi. Allez, bon bah après s'il peut pas faire autrement, hein. C'est comme ça. Ok, donc les yeux du mystère, la carte numéro 10. Les mots-clés pour cette carte. Je vous lis pas ceux qui sont là parce qu'en fait il y en a plus dans le livre, regardez, j'en ai plus ici. Donc je préfère vous les lire directement là, hein. Il y a les mêmes que ici, plus d'autres petits mots-clés. Donc on a le mystère, l'inconnu, territoire inexploré, connaissance profonde, vivre une expérience sans information préalable, se libérer du besoin de connaître les événements à distance. Non, à l'avance, pardon. Les yeux du mystère vous rappellent que le grand mystère, le pouvoir impénétrable du divin, ne
peut être appréhendé par l'esprit, mais uniquement ressenti en tant que vérité fondamentale. Si l'homme a longtemps essayé de déchiffrer les secrets de l'univers, il a toujours vu ces découvertes au travers de son regard humain. Il n'est nullement dû à une connexion défectueuse. Notre constitution même comporte des limites en matière de perception et de perspective. Nous sommes invités à faire confiance à l'invisible ou à céder notre pouvoir au matérialisme ou à l'intellectualisme. Aujourd'hui, vous cherchez une réponse encore inconnue, soit parce qu'elle est en train de naître dans les royaumes cachés, soit parce que la connaître avant l'heure vous priverait d'une expérience essentielle. Vous pouvez tenter d'imposer un ordre du jour pour vous sentir plus en sécurité et sûr de vous, mais ce n'est pas le moment de bousculer les choses ou d'exiger la transparence. Soyez prêts pour l'aventure, faites preuve de curiosité et enthousiasmez-vous pour vos découvertes. La vie est une exploration et non un voyage organisé. Vous êtes sur la bonne voie, même si l'escalier se trouve encore dans le brouillard et que vous distinguez uniquement la prochaine marche. Acceptez-le et le mystère divulgué vous sera profitable. Ok, donc ayez un petit goût quand même pour l'aventure, ça peut ici vous amener à de belles choses. Ok, on parle ici l'éclipse de la pleine lune. Ok, avec la carte numéro 15. Ok, les mots-clés pour cette carte sont intensité, éliminer les obstacles internes, affronter son identité personnelle. La période intense d'obscurité totale lors d'une éclipse de la pleine lune indique que vous devez vous défaire de tout ce qui ne vous sert plus. Vos blessures réprimées peuvent vous détruire, occultant tout le bien pour lequel vous avez travaillé. Il est temps d'affronter le côté obscur des choses. À quel moment laissez-vous s'échapper votre pouvoir en le cédant aux autres et à leurs drames? Les avez-vous jugés? Avez-vous rejeté la honte, la responsabilité sur eux ou sur vous-même? Vos émotions peuvent s'enflammer, mais n'oubliez pas qu'une éclipse est éphémère. Quels sont les obstacles que vous percevez dans votre vie actuelle? Cessez de quêter à tout prix une forme spécifique de succès. L'univers nourrit pour vous un bien meilleur dessein. Si votre regard se porte sur le monde extérieur, ajustez votre perception, car tout est un reflet de votre être intérieur. Sachez que ce moment intense est temporaire, faites-en bon usage, puis lâchez prise, vous serez comblé. Bon, lâchez prise sur les événements, laissez les choses se faire naturellement. Ok, c'est difficile. C'est vrai que quand on a l'habitude en plus d'aller voir des guidances ou de se faire guider, d'aller voir une voyante, voilà. Quand on a ces habitudes-là, on a du mal à s'en défaire parce qu'on a besoin d'être rassuré, je pense. C'est juste ça. Et pourquoi on a besoin d'être rassuré? Demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'être rassuré. Qu'est-ce qui dans votre vie a pu vous mettre à mal a pu vous mettre à mal pour vous inciter comme ça à connaître votre avenir d'avance. Hein? C'est pour ça que moi je fais des guidances. Je ne fais pas de voyance, je fais des guidances. Les guidances, c'est vraiment des conseils. Hein. C'est pas, il n'y a rien de défini. Il n'y a pas d'ordre. Il y a vraiment votre libre arbitre qui est vraiment important dans les guidances. Ok? Et vous pouvez bien sûr, en plus, aller voir une voyance si vous voulez, parce que moi j'y vais. Je vous avoue, moi j'y vais. Voilà. J'ai eu besoin d'y aller et je vais quand ça va pas bien, j'y vais. Parce que je ne peux pas voir pour moi. Voilà. Ok. Bon. Allez, c'est parti. On a l'équilibre. Ok. On vous demande ici de retrouver une harmonie. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Une anarchie, je sais pas. Une harmonie, une paix intérieure ici. D'apaiser les tensions si c'est nécessaire pour vous ici. Je pense que pour certains, oui, on parle aussi d'aligner son cœur et son mental. Donc, il faut aussi peut-être ne pas vous surestimer dans une situation et ne pas non plus, pour autant, vous dévaloriser. Ok? Soyez conscient de vos capacités, soyez conscient de votre potentiel avant de vous aventurer dans une aventure, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, un projet immobilier, est-ce que vous avez les capacités, voilà, toutes sortes de projets. Ok? On vous demande aussi de ne pas vous éparpiller, de ne pas faire plusieurs choses à la fois. Oh, je tenterai bien ça ou ça. Et peut-être ça aussi. Allez, je vais essayer, puis je verrai ce qui me plaît le plus. Mais oui, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas vraiment la tête dans une seule chose. Et le fait de vous éparpiller, vous n'êtes pas pleinement présent dans une seule chose. Ok? Soyez objectif sur vous, hein, ici. Ok? Bon. Hop. Le mensonge et le jugement. Bon. Vous avez peut-être été la victime ici de promesses non tenues. Vous avez peut-être manqué de lucidité par rapport à une personne ici.
ou peut-être même vis-à-vis de vous-même. Vous vous sentiez peut-être capable de vivre avec une personne avec son caractère, ses défauts, mais ça n'a peut-être pas fonctionné. Et cette personne n'a peut-être pas tenu ses promesses dans la relation. Elle vous dit, mais oui, je vais changer ça, 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 et qui ne l'a jamais fait. Ok. Pour vous, vous sortez peut-être d'une relation toxique ici, hein. Par rapport au travail, ça peut être possible aussi, les promesses non tenues. Par exemple, on vous promet une augmentation de salaire si vous faites quelques heures en plus dans la semaine ou si vous faites un peu plus de travail, même sur votre temps de travail. Donc des choses en plus jusqu'à aller au burn-out, c'est pas normal. Ok. Ici, il y a une justice divine qui arrive, hein. Il y a peut-être une justice des dieux aussi. Il y a peut-être ici comment dire, vous avez peut-être mis une action en justice ici, ou alors il y a aussi la justice des dieux, et celle-là, elle est encore plus forte. Ok, on parle aussi de karma, hein. Donc, la personne ici qui a été méchante, qui n'a pas été bonne avec vous, va se ramasser, bien sûr, ce fameux karma. On parle d'apprendre certaines vérités, hein, voilà, peut-être à travers justement ce jugement. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont en plus vous conforter vraiment dans le manque de lucidité que vous avez eu. Vous pourriez apprendre des choses, mais énormes, quoi. Allez, on va les voir. Ok. Par rapport aux sentimentales, aussi, on peut mettre une action en justice comme un divorce, bien sûr. Ok, allez. On a ici, on parle de déménagement. On parle de déménagement ici, de vous installer peut-être dans un refuge pour laisser passer l'orage. Je parle dans le sentimental ici, hein. Peut-être que le temps de vous retourner, vous êtes pris un logement, peu importe comment il était pour vous, du moment où vous étiez au calme et que vous étiez en sécurité. Ok. Pour d'autres ici, il y a cette notion de la recherche d'un nouvel amour, hein. Un nouvel amour qui soit vraiment totalement le contraire de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. On parle quand même de fidélité. Il y a ce désir d'amour conjugal ici, hein, d'être vraiment avec son autre et d'être vraiment dans l'échange dans dans les sens du terme, on va dire, hein, pour pas dire des choses. Ok, hein. Est-ce que j'ai la carte? Ok. Alors, par rapport à ce que vous avez vécu ici, on voit que ça appartenait à votre destinée. C'était quelque chose que vous aviez à travailler. Euh, il est possible que c'est l'autre en face de vous qui avait des choses à travailler qui n'ont pas été faites non plus, hein. C'est possible aussi. On voit que vous êtes quelqu'un de bienveillant, mais peut-être trop, justement. Vous avez été trop bienveillant ou bienveillante avec cette personne et elle en a profité, hein. Cette personne n'a aucune gratitude vraiment pour ce qui s'est passé, pour ce que vous lui avez donné, hein. Euh, vous, ce que vous voulez, par cette bienveillance, c'est de vouloir toujours le meilleur de votre prochain, ok? De faire passer l'autre avant vous. Mais attention, il faut aussi que ce soit équitable, ok? Euh, on peut, on vous demande ici, avec ces deux cartes liées pour moi ici, de vous débarrasser des regrets par rapport au passé, de vos colères, de votre haine pour une personne. Vraiment, laissez ça derrière. Comme je vous ai dit, la justice divine va s'en charger, ok? S'il n'y a pas de justice des hommes, il y aura la justice divine. Et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. Et oui, ça fonctionne vraiment. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais moi, c'est arrivé très vite. Et la personne, ouais, bah dis donc, elle se ramasse vraiment son karma, hein. Bon, je suis bienveillante, hein, mais il y a des limites. Il y a des limites. Voilà. À partir du moment où ça touche à mon intégrité, il y a des limites. Ok, on parle d'alignement au destin, d'événements qui ont été inévitables ici pour vous, que vous deviez passer. Vous deviez passer par ces événements pour peut-être aussi transformer quelque chose à l'intérieur de vous, pour couper peut-être aussi un lien karmique. On parle aussi des forces supérieures qui vous guident sur votre chemin. Vous savez qui c'est. Voilà, c'est cette carte ici. Ce que vous avez vécu avant, c'était justement pour vous amener vers la spiritualité. C'est quelque chose qui était ici acté avant votre naissance. Vous deviez en fait découvrir, vous aviez ce but spirituel en fait en vous et vous deviez le découvrir et puis et c'est ce que vous allez faire. Voilà. C'est un fameux compagnon, une fameuse compagne, on dit la spiritualité. C'est une très bonne compagne de vie. Ça vous permet, ça vous remet
les choses en ordre à l'intérieur de vous et c'est vraiment une très bonne alliée pour votre vie, pour vous accompagner dans la vie. Ok, on a la dame de Pentacle ici. Bon voilà, vous récupérez ici un équilibre dans votre vie, hein, que ce soit dans le professionnel, le relationnel, le sentimental ici. On parle ici de partage avec des personnes, des nouvelles personnes. On voit que vous pourriez ici rencontrer une personne, vous vivez chacun chez vous pour l'instant. Chacun a on me parle de dépenses, partage et gestion des dépenses. Donc pour moi, il y a cette notion de chacun être chez soi et de ne se voir que pour les bons moments. Au moins, tout du moins dans les débuts de la relation. Ok? C'est pas dit ici. Alors, on voit qu'il y a quand même quelques inquiétudes et des hésitations par rapport à cette nouvelle relation. Et c'est normal, ça dépend de ce que vous avez traversé avant. Et c'est justement ce que vous choisissez de faire, c'est de vivre chacun chez soi, le temps de voir si la personne vous convient réellement, hein. Vous avez des doutes, hein. Donc, on parle d'avoir de la patience dans cette relation et de faire les choses intelligemment et patiemment. Ok? De toute façon, vous ressentirez le besoin en fait de vraiment vous mettre à deux à certains moments si c'est ce que vous souhaitez vraiment. Ok? On a le roi de Pentacle ici. Je ne vous ai pas dit pour le travail, pardon, excusez-moi. Donc équilibré au niveau de la vie professionnelle ici. Par rapport au professionnel, on a aussi des hésitations, hein, des inquiétudes par rapport au futur. Peut-être que vous voulez mettre quelque chose en place. Donc si vous doutez de vous pour l'instant, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Donc voilà, patientez encore un peu jusqu'au moment où ça va vraiment être évident. Donc on a le roi de Pentacle ici. Vous avez une liberté bien méritée au niveau des finances ici. Donc c'est justement le fait d'avoir défait un lien, d'être seul ou seul voilà. Et du coup de gérer votre propre argent et d'avoir cette liberté de pouvoir gérer votre argent tout seul ou toute seule, d'en faire ce que vous voulez. Et on voit ici que vous allez du coup profiter de la vie, peut-être faire des cadeaux autour de vous, vous faire des cadeaux à vous, peut-être que vous n'en avez jamais eu, hein. Donc du coup, vous allez vous faire plaisir à vous et vivre des bons moments ici avec des nouvelles personnes, des nouveaux amis, hein, passer des moments conviviaux. Sinon, par rapport au travail ici, alors s'il y a une liberté financière, c'est que vous vous mettez à votre compte. C'est peut-être ça ici qui vous préoccupe pardon, un petit peu en ce moment. Donc si vous doutez un petit peu pour l'instant, c'est que vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, attendez le bon moment. Mais pas trop, comme dit. Bon, ok. Bon, la grande prêtresse. Bon, écoutez, vous allez être guidé, hein. Moi, de toute façon, ici, on a vraiment... on parle ici des forces supérieures qui guident votre chemin. On a ici de nombreux signes vont vous guider. Donc, faites attention aux synchronicités ici. D'avoir ce moment d'introspection qui va être important ici pour votre futur, de bien réfléchir à ce que vous voulez réellement, hein. On a le 6 de coupe ensuite. Vous avez besoin du soutien de quelqu'un. Ok? Si c'est par rapport au travail, peut-être que justement si vous êtes seul ou seul, vous remettez vraiment dans votre, suivant votre genre, parce que sinon ça me fait répéter dans les deux, féminin, masculin, ça prend du temps. Donc ici, si vous avez besoin de repères et de soutien, vous pourriez avoir de l'aide de quelqu'un qui sera peut-être vous serez peut-être amené à rencontrer quelqu'un qui va être peut-être votre, comment dire, votre pilier, celui qui va vous propulser en avant. Euh, Ça peut être aussi avec cette rencontre sentimentale. Vous voulez mettre un projet à jour, mais vous vous dites, mais si ce projet ne plaît pas à une future rencontre, je fais comment? Parce que du coup, en fait, ce que vous avez peur, c'est que ce que vous voulez mettre en place ici ne convienne pas à une relation future. Je ressens ça un petit peu comme ça. Le 6 de Pentacle. On me parle aussi d'incapacité à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous bride encore. Alors, est-ce que c'est parce que l'action en justice n'est pas encore aboutie, hein, que tout n'est pas acté encore, et du coup, ça vous met quand même un fil à la patte, et vous avez besoin que ce soit terminé là pour continuer. Équilibre des finances à venir. Ok. Richesse confortable. Donc c'est que en fait, ce que vous allez mettre en route ici va être mis à jour en fait. C'est quand même assez positif à la suite ici. Et on a les mondes. Comment, je suis pas étonnée. On a quand même le karma ici. Donc l'autre personne, c'est ici que vous avez laissé, hein,
qui était vraiment toxique pour vous, on voit qu'elle se ramasse son karma, mais vous aussi. Elle, son mauvais karma, et vous, votre bon karma. Parce qu'il y a les deux. Ok. On parle du monde subtil. Ok, bon, c'est l'éveil à la spiritualité ici. On parle d'ésotérisme, d'épanouissement de l'âme, de la pureté ici qui commence à jaillir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est que le spirituel? Alors, le spirituel, c'est la somme du monde matériel et du monde invisible. C'est le fait de penser qu'il y a quelque chose derrière. Hein, voilà. Et moi, pour avoir passé certaines choses qui étaient magiques, oui, il y a de la magie. Il y a de la magie dans la vie. Et pour l'avoir vécu, je sais que ça. Je suis persuadée, mais vraiment, vraiment, que ça existe. Voilà. On parle d'épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Épanouissement, argent, euh, soutien, repère, équilibre. On voit qu'il y a quelques hésitations, mais je pense que la personne que vous allez rencontrer va vous propulser en avant. Je pense qu'on vous amène la bonne personne. La bonne personne vous est amenée ici par vos guides. Hein. Les guides de l'autre personne et vos guides se sont ralliés pour vous faire vous rencontrer. Voilà. Vous n'arrivez pas à vous trouver? Bon, c'est pas grave, allez, on va vous pousser. Allez, bon. Ouh, vous avez senti la tempête? Allez, je rigole, je rigole. Allez, on est parti avec le petit Béline ici. Alors, monsieur Béline, qu'est-ce qu'on a dans ce tirage qui peut être conforté ou alors quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as quelque chose de nouveau à nous apprendre? Des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Vous allez fêter des choses. On a le soleil. Le soleil, c'est la confiance en soi, c'est la notion de succès, de chaleur, voilà, de réciprocité, de câlin, de tendresse. C'est vraiment quelque chose. On a l'aboutissement avec le chiffre 10. On a vraiment cette notion de fêter quelque chose de grand. Hein. Euh, et ben on a l'appui. On a vraiment l'appui ici. Et ben on a l'appui de l'univers justement pour sortir. Elle est à l'envers, c'est marrant. Pour sortir ici de quelque chose, d'un lien qui était toxique. Bon, c'est déjà bien. Hein. Entreprendre, entreprise, réussite. Ce que vous voulez mettre en place dans le travail, il y aura une réussite. Hein. Il y a une belle réussite derrière et on a encore le soleil. C'est quelque chose qui va peut-être vous rapprocher, vous et une autre personne. Vous pourriez être dans la même spiritualité et être animé du même feu intérieur. C'est comme si l'autre personne, enfin la personne qui va arriver dans votre vie, a vécu des choses un peu similaires à vous. Vous allez vous voir du coup en relation miroir, ok. Regardez ces coqs, ils sont totalement identiques et ils regardent leur tête en disant, mais tu me ressembles toi? Non mais oh, tu viens d'où toi? Hein. On a le feu sacré ici qui est là pour vous réchauffer hein, l'un et l'autre. Je crois que je vais éternuer. Non, ça va passer. On va à la découverte de l'un et de l'autre ici. Hein. Beauté. Bon. De toute façon, quand on a un coup de cœur pour quelqu'un, il est évident que la personne en face de nous, ben, on va le trouver belle. Même si d'autres personnes ne le trouvent pas beau ou pas belle. À partir du moment où on se voit en face à face, les photos, parfois, c'est un petit peu... ça n'avantage pas, on va dire. Et quand on se voit en face à face, il peut y avoir vraiment un réel coup de cœur. Hein. On parle plus personne. Cette personne ne va pas vous enlever votre énergie. Elle ne va pas vous enlever ce que vous voulez faire. Elle ne va pas vous brider comme a fait une ancienne relation. Cette personne, elle a décidé de vous laisser faire ce que vous aviez à faire, de vous laisser libre, le champ libre dans vos activités, à partir du moment où le reste, l'amour, la tendresse, l'échange, voilà, c'est cette notion de mettre son travail de côté et son couple de l'autre, tout simplement. Arriver en couple, on ne parle plus du boulot, de toute façon c'est ce que conseille hein, généralement, donc ça dépend du boulot que vous voulez mettre en place, voilà, ça peut en refroidir hein, certains, je ne sais pas, par exemple, de tirer les cartes, il y a des gens qui ont peur de ça, parce qu'ils ont peur qu'on aille ici les surveiller, ou on n'a pas le droit de faire ça, bien sûr, évidemment. Hein. C'est de la surveillance malsaine. Hein. Donc on n'a pas le droit d'aller vérifier ce que font les personnes dans notre entourage. On ne le fait que si on nous le demande. Si la personne nous le demande, bien sûr.
Hein, donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça peut être dans le travail des énergies, les magnétiseurs. Il y a des personnes qui ont peur de ça. Peur de ne plus avoir leur... comment dire comme les signes de terre. Comme moi, le Capricorne, j'aime bien... ça, j'ai un peu de mal avec la profondeur à la mer. Parce que j'aime... il faut que je sois... comment on appelle ça? Il faut que je puisse intervenir. Il faut que je puisse euh, me sauver, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est... voilà, c'est cette notion de... Comment on appelle ça? Oh, le mot ne vient pas. Ah, ça, c'est embêtant hein, quand ça vient pas. Surtout dans une vidéo où on est pris par le temps. Donc, il y a cette notion de couper avec l'ancien, de couper un ancien schéma ici et d'être dans un nouveau schéma ici qui est très bon pour vous. Ok? Vous êtes guidé et vous êtes protégé. Bon, j'y vais aussi avec l'oracle de la destinée. J'allais l'oublier celui-là. Contrôler. J'aime contrôler. Je suis dans le contrôle et c'est vrai que c'est une notion de défense en fait. Et ça, c'est par rapport aussi au passé qu'on a vécu. C'est difficile de se débarrasser de cette notion de contrôle. Hein. Ok, allez. On commence par le social. Harmonie familiale, vous êtes bien entouré en tout cas. Je ne vais pas aller voir autre chose puisque c'est plus énergie positive. Alors en plus, si c'est l'énergie de l'amour. Hein. Je ne vous ai pas dit pour le travail ici avec le Béline. En tout cas, au niveau du travail, ici, il y a une réussite hein, par rapport à votre travail. C'est quelque chose que vous aviez à cœur de mettre au jour ici. On voit le flambeau de la réussite. Il y a des personnes qui vont venir vous découvrir ce que vous faites. C'est protégé. On vous envoie peut-être les bonnes personnes ici. On voit que ce que vous mettez en place plaît. Hein. Et on voit que il faut quand même vous protéger de votre énergie de manière à ce que des mauvaises personnes ne viennent pas vers vous. Ok? On parle de couper justement avec ces personnes. Hein. Mais vous êtes protégé, on a quand même le chiffre 33. Hein. Ok? Par rapport au travail, on est dans l'instabilité financière en ce moment parce qu'on a manqué une opportunité. On aurait pu en fait faire quelque chose, mais c'est peut-être votre autre avant qui vous empêchait de le faire. Ça peut être ça aussi. Hein. Par rapport au sentimental, en ce moment, vous êtes dans une distance émotionnelle, mais regardez, ça ne va pas durer. Il y a eu des malentendus en amour ici, hein. Vraiment. Hein. Ça aussi. Vous êtes en remise, vous êtes en pleine remise en question personnelle. Qu'est-ce que je veux? Par quoi je passe maintenant? Est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'attends encore un peu? Cœur mental, cœur mental, cœur mental. On laisse parler son cœur ici, ok? Au niveau du travail, opportunité financière et stabilité financière. Bon, ça roule. Par rapport au sentimental, conflit relationnel, rupture émotionnelle, communication profonde, épanouissement amoureux, engagement renforcé. Bon, eh bien vous avez les mêmes cartes que les Verseaux. Exactement. Vous avez traversé une ancienne relation qui n'était pas très glorieuse, toxique même. Hein. On voit que vous allez vers quelque chose de beau. Ok? Alors c'est bizarre parce qu'on ne me dit pas que c'est une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a des discussions profondes avec une autre personne, hein, qu'il y a un épanouissement amoureux ici, un engagement renforcé. On pourrait se dire ici que c'est pas un coup de foudre, c'est une relation sage. C'est quelque chose pas de calculé. Non, 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 pas de calculé. C'est quelque chose d'évident. C'est une évidence, tout simplement. Ok. Alors ici, j'ai pas été voir. C'est bien ça, hein, c'est bien une évidence. Hein. J'attends la validation. C'est bien une évidence du coup par rapport à la prochaine rencontre. Oui, c'est ça. Ouh, ça met du temps là. J'avais les pieds croisés. Généralement, j'ai les validations dans mes jambes. C'est pour ça. Bonheur intérieur. Bon, on va vers un bonheur intérieur. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, quand l'amour va, tout va. Non? Je sais pas. Non, pas vous? En fait, c'est quand on l'a à côté de nous qu'on n'y fait même plus attention. C'est pour ça qu'il est important de le raviver chaque jour. Hein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on n'a plus que les balances. Donc les Gémeaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine.
N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne tous les jours, à part le samedi où je ne fais pas de vidéo parce que je fais les vidéos la semaine. Hein, ok? Bon, allez, on va terminer avec les balances. Donc si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en balance, on y va tout de suite. Le temps pour moi, hop, de remettre mes cartes sur le bureau. Vous voyez, j'ai pas fait de pause, hein, j'ai parlé en même temps et hop, voilà, ça c'est fait. Et on va aller voir les balances. Allez, on est parti pour les balances. Ok, signe d'air aussi, c'est parti. Allez, on y va. Pour les balances, pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025, s'il vous plaît, bah écoutez, c'est mis en carrément dans l'autre sens. Ok, qu'est-ce qu'on a? La joie. Oh, 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 il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a la joie. De l'amour par-dessus les toits, il y a la joie. Après, je sais plus. La 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 la, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Oui, j'aime bien chanter. Si vous en doutiez, j'y vais tous les jeudis après-midi. Mais c'est pas les mêmes chansons. C'est des chansons de marins. Elles sont sympas. Je chantais pas du tout ça avant, mais j'avais envie de changer un petit peu de registre. Et puis c'est vrai que c'est assez... Oh, ça y va. Hein. C'est super sympa. Allez, une petite carte des guides des royaumes cachés. D'ailleurs, on recherche des hommes, il n'y en a pas assez. Vous êtes passé par assez de rencontres pour les recruter. J'ai plus de choix. On cherche des hommes qui savent chanter. Ok? Bon, elle veut pas venir, hein. Oui, il faut que je me concentre, je sais. D'accord, ok. Mais il suffit que je dise concentre pour que ça tombe. Voilà. Ah bah écoutez, vous en avez deux aussi. Connexion cosmique, épanouissement. Waouh! Ah, super. Bon, écoutez, on a la joie ici. Hein, on va aller voir la joie, la carte numéro 37. Allez, c'est parti. Carte numéro 37. On va essayer de faire vite. Alors, simplicité, accueil et bonheur sont les trois mots-clés de cette carte. Beaucoup de réjouissance au programme. Une rencontre se dessine. Eh ben, écoutez, je sais qu'au mois de novembre, il y aura beaucoup de rencontres qui vont se faire. Donc, ceux qui sont célibataires, au mois d'octobre, tenez-vous prêts. Hein, on se refait la barbe. On se refait la barbe, on se passe les petits ongles, les dames. Voilà, allez hop. On se prépare. Celle-ci peut venir du passé. Ou au contraire, vous ouvrir un nouvel horizon. Cette carte nous apprend à alléger les choses inutiles qui peuvent encombrer notre esprit. Profitez sainement de cette situation sans chercher à rentrer dans les détails. Voilà, vivez la vie comme elle vient. On a ensuite la carte La connexion cosmique. La carte numéro 29. Allez, c'est parti. Ok. Les mots-clés pour cette carte sont communauté, amitié, vie sociale, tout est lié, loi de la réciprocité, se voir dans l'autre. Je vous parlais, mais non, je ne vous ai pas parlé. Non, j'ai rien dit encore. Pour les Gémeaux, il y avait la relation miroir. Il y avait pour les Verseaux et les Gémeaux, hein, qui sont aussi de votre, qui sont aussi signes d'air comme vous, il y avait des similitudes. Hein. On est vraiment dans le, mais je crois que pour vous, ça c'est encore plus fort. Bon, miroir géant, le monde reflète nos intérêts, notre individualité, ainsi que nos divers sentiments, pensées et croyances. Que nous en soyons ou non conscients. D'une manière ou d'une autre, nous rencontrons la personne, lisons le passage d'un livre ou entendons la chanson qui nous donne un aperçu intime de notre être profond. Toutes ces connexions résonnent telles les cordes d'une harpe géante et la note juste nous rappelle que tout est lié, même si nous ne sommes pas en mesure de le percevoir ou de l'appréhender intellectuellement. Ce reflet est à l'origine de la loi de la réciprocité. Ce que vous diffusez dans le champ de l'intelligence infinie résonne en vous et se matérialise souvent sous une forme ou une autre. Il peut s'agir d'une expérience que vous appelez intentionnellement ou devez vivre pour évoluer. Ainsi, la vie devient miraculeuse, réactive et créative. Bientôt, la réciprocité de l'univers se manifestera en votre faveur. La bienveillance abondera pour vous dans les royaumes cachés. Des cadeaux magnifiques et inattendus, apparemment sans lien les uns avec les autres, vous parviendront. Et c'est une super carte, ça. Et ensuite, on a la carte 6, l'épanouissement. Après tout ça, si on ne s'épanouit pas, hein, elle est bien là, la carte. Hein. Donc, quelle carte c'était? La numéro 6. Allez, la 6. Pour nos petits balances. Les mots-clés pour cette carte, c'est disposé au succès, prêt, mature, vitalité, potentiel en attente d'être réalisé.
Le sentez-vous? Vous êtes sur le point de réussir. Vous avez parcouru un long chemin et possédez tout ce qu'il faut pour réaliser vos désirs les plus profonds. Il vous en a fallu du temps pour en arriver là. Oh, dis donc, hein. J'ai rajouté le en. Vous avez décodé les schémas du passé et travaillé sur vos blessures non cicatrisées pour vous préparer à vivre cette expérience. Il ne suffit pas de le vouloir. Vous devez passer à l'état de celui qui ne l'a pas encore vécu à celui qui l'a vécu, avant même que celle-ci se produise. Parfois, ni vous, ni les circonstances extérieures ne correspondent à vos attentes. Ces déceptions font partie de la danse entre la création de votre propre réalité et l'acceptation de la vie selon ses conditions. Le monde vous offre une réelle opportunité de vous accomplir et d'évoluer vers la personne que vous devez être pour réaliser vos rêves. Aujourd'hui, vous pouvez avoir plus, être plus et vivre plus, car la connaissance de vous-même vous permet de recevoir davantage. Entrez dans l'abondance qui vous attend, sans oublier que vous devez vous impliquer et continuer à travailler. Un fruit mûr peut rapidement se gâter si vous ne le savourez pas rapidement. Vous êtes prêt à vivre l'expérience délectable qui vous est destinée. Profitez! Allez, on profite! Je dis on parce que mon ascendant c'est Balance. Allez, on profite! Allez! Pour les cœurs, on y va! J'ai l'impression que plus ça va, plus le rayon de soleil vient vers moi. Tout à l'heure, on ne verra plus. Non, normalement, ça s'arrête arrivé un moment. C'est ma manche qu'on ne voit plus. Oui, encore les pulls, on remet toujours des pulls. Il y a du soleil, mais il fait un petit peu frais dehors. Ouais. Le matin et le soir, c'est un petit peu frais quand même. Après, c'est normal, c'est un temps de saison. Oh, ben écoutez, regardez. Sentiment exacerbé. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Déclaration d'amour. Il y a quand même des jolies fleurs tout autour de ça. On voit on voit on va dire une surexcitation par rapport à quelque chose qui arrive. On vous dit ici d'être léger, de prendre du recul sur le passé, de profiter. Hein. La passion, force de l'engagement. Oh, il y a quelque chose de beau en amour ici. Hein. Par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas en recherche d'amour ici, on parle peut-être pour certains d'être victime d'énergie négative. Ok, on parle de jalousie, colère, émotions destructrices. Bon, ça ce sera pour une autre catégorie. Hein. Ceux qui ont décidé d'être dans l'instant présent, de profiter un petit peu ici. On parle de trahison. Okay. Bon, il y a quelque chose que vous avez vécu ici comme une trahison. Vous avez ici ce couteau planté en plein cœur. La fleur qui est ici, c'est quoi? C'est du laurier des montagnes, qui parle de persévérance, d'ambition, de ténacité, de détermination. Ok? On voit l'acceptation du bonheur. Vous avez décidé. Vous avez été trahi en amour, mais vous avez décidé quand même d'y croire encore. Amour heureux, droit à l'amour, savourer ses réussites. Eh bien, écoutez, faites-le. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit. C'est ok. On parle avec la centaure ici de bonheur, de félicité. C'est quelque chose que vous allez vivre grandement. C'est vraiment quelque chose de libérateur. C'est qui peut, même si vous avez des petits problèmes de santé en ce moment parce que vous avez vécu quelque chose de dur avant, parce que comme on dit, les problèmes de santé, surtout tout ce qui est lié au dos, aux épaules, tout ce qui est articulation, tout ça. Il y a aussi bien sûr les organes vitaux aussi. Mais voilà, vous pouvez avoir des douleurs en fait récurrentes. On peut parler même de maladies, comment on appelle ça? Chroniques, de maladies chroniques ou de douleurs chroniques. Vous pourriez avoir, comme par miracle, certaines douleurs qui s'en vont. Pourquoi? Parce que vous avez effacé certaines choses du passé et que la prochaine rencontre ici va vous aider justement à régler tout ça. Ok? Pas en allant chez le médecin, je vous rassure. C'est qu'en fait, vous allez être tellement bien dans votre peau que certaines douleurs vont disparaître. Vous allez voir. Si, je vous assure. Allez, on a les synchronicités. Allez, on croit aux synchronicités. On croit aux choses qui nous sont envoyées sur le chemin ici. Ok. On peut parler d'heure miroir, on peut parler si vous êtes inscrit ou inscrite sur un site de rencontre, la même personne qui revient visiter votre profil régulièrement, dans l'attente que vous voyez sa photo et que vous décidiez justement de cliquer dessus. Ça peut être ça. Ça peut être une synchronicité. On dit que les synchronicités, en fait, c'est l'univers qui vous envoie en fait des signes pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie.
qui vous guide par des synchronicités. On a l'iris bleu en fleur ici. Mais elle est où la fleur? Je la vois pas la fleur. Ah si, là-haut. Mais elle n'est pas bleue, elle est grise. L'iris bleu, ok. Bon, c'est l'iris bleu, on va dire, hein. Confiance, espoir et foi. Ok. Ça va vous demander aussi de dépasser vos peurs. De considérer ces peurs comme un moteur plutôt qu'un frein. Ok. Utilisez cette peur pour avancer. Ok. Que ça vous donne du courage. Vous avez de la résistance physique et on parle aussi d'amour éternel. Le teint ici qui est représenté ici, c'est la force et le courage. Donc vous avez la force et le courage d'avancer. Allez-y. Vraiment, dépassez vos peurs. On voit ici quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. On parle d'humilité, de renouveau, euh, d'être dans le moment présent, hein, de vraiment vivre au jour le jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Euh, L'ancrage, le fait d'être ancré dans quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui se stabilise aussi, ok. Une vie qui se stabilise. La rencontre de deux êtres, ça équilibre quelque chose, ça se stabilise dans la matière. Hein. On parle d'une belle énergie d'équilibre ici qui arrive, euh, d'harmonie, de paix intérieure, de victoire, de confiance en soi, euh, d'être aussi objectif sur son potentiel et ses capacités. Donc ça, c'est plus par rapport aux professionnels, mais quoique. Hein. Voilà. Vous avez du potentiel même en amour et ça va plaire à quelqu'un. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Et par rapport au travail, pareil, vous avez des capacités, autant les utiliser parce que du coup, sinon, c'est du gaspillage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? L'imposteur, méfiez-vous des apparences, parfois elles sont trompeuses, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne soyez pas victime d'un imposteur, ok? Ne pas se sentir... peut-être que par rapport au travail, vous ne vous sentez pas à votre place, vous voulez mettre quelque chose en place et vous avez peur en fait que ce soit mal perçu par les autres, que qu'on vous montre du doigt, je sais pas, peut-être. En tout cas, pour en avoir été ici, je suis moi victime d'un imposteur. Et c'est marrant parce que c'est ce signe-là aussi. Donc voilà, le mensonge, la manipulation, euh, la toxicité, c'est vraiment quelque chose de très très toxique pour une relation. Par rapport au travail, donc il y a quelque chose qui s'ancre dans le travail où il est déjà ancré. Peut-être qu'il y a une belle évolution même derrière. On va aller voir avec le tarot. Le monde. Bon, il y a un déplacement ici à venir qui va entraîner un changement dans votre vie. Ça va être une décision décisive pour votre avenir. On parle ici du pendu. Il y a un accord qui va être trouvé. C'est pas joli de dire ça en amour, un accord qui va être trouvé. Il y a une relation qui va être très forte ici. Et vous allez devoir faire quelques sacrifices dans l'avenir pour que cette relation soit perdure. Peut-être de déménager. C'est peut-être cette notion de déménager ici. Par rapport au travail, il y a aussi un accord hein, qui vient ici se greffer. On voit un déplacement à venir, peut-être une mutation ou des déplacements dans le travail. Il y aura quelques sacrifices à faire, peut-être de vendre votre maison, de quitter votre famille, voilà, de déménager tout simplement. Hein. On parle ici On parle ici. Je tire maintenant le bâton. Les décisions que vous allez prendre ici vont être concluantes. Hein. Ça va vous apporter une très grande sérénité. Place à l'aventure pour souffler. Le 5 de Pentacle. On parle d'une perte d'argent dans le travail ici. Bon, vous êtes peut-être en arrêt maladie et pas de complément, vous savez, comment on appelle ça? Ou alors vous êtes au chômage. Ouais, il y a ces notions-là d'être peut-être perte de vitesse ici dans le travail. Ou vous êtes en train de prendre votre retraite. Votre retraite. Alors, on me dit au sens propre comme au sens figuré. Ah, il y a ceux qui vont prendre leur retraite, qui vont arrêter de travailler, qui prennent leur retraite, et il y a ceux qui vont faire une retraite. Ah, ah. On a le 2 de Pentacle ici. Ah, en tout cas, par rapport à ce manque d'argent, vous allez réussir quand même à planifier judicieusement vos dépenses. Vous allez peut-être mettre de l'argent à fructifier pour plus tard, pour pouvoir mettre quelque chose en place ici.
Eh ben, on a une personne ici qui arrive dans sa vie pour une relation stable, un homme aimant et généreux. Bon. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 d'épée. Proposition en affaires ou en amour à venir. Il y aura une décision à prendre. Ok. Hein, après avoir vécu avec une personne qui était vraiment un imposteur, voilà, on a ici un homme vraiment aimant, généreux, qui vous apporte quelque chose de stable. Donc il y aura une proposition en amour à venir, tout comme en affaires. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi au niveau professionnel, qui vous apportera peut-être une mutation ou une évolution au sein de l'entreprise. Ok. Allez, on va voir ce que Monsieur Béline nous dit avec son jeu. En tout cas, j'ai vu la carte bleue, c'est bon signe. J'espère qu'elle ressort. Ah, alors il y a quelqu'un qui a peut-être des problèmes à l'oreille droite. J'ai eu un... Pouf, ça fait mal. Hein. Ouh, il y a quelqu'un qui a mal à son oreille droite ici. Louloulou, oh là là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Entreprendre, entreprise. Bon, c'est entreprise. Entreprise, oui, c'est le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau au niveau du travail. Alors, ou de vous mettre à votre compte, d'être muté ou d'évoluer au sein de votre entreprise. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a des discussions ici entre plusieurs personnes. En tout cas, c'est protégé. On pourrait parler de mariage. On pourrait parler de mariage ici et ce mariage sera protégé. Ou du moins cette union, ok? On a l'étoile de l'homme, donc peut-être madame, vous avez un homme qui arrive dans votre vie, un roi de coupe. C'est pas mal. Pour les hommes, vous avez peut-être un homme qui arrive dans votre vie. C'est pas mal. Ou, voilà, vous avez une femme qui arrive dans votre vie, messieurs, qui a une bonne énergie yang, qui est dans l'action, qui ne procrastine pas, qui est vraiment, on veut, hein, veut vivre vraiment, qui veut de l'action, en fait, dans sa vie. Hein. Bon, on a la ruine, on a la famille, l'union, le changement. Bon, écoutez, il y a cette notion de déplacement qui va déconstruire quelque chose au sein de la famille. C'est-à-dire, il peut y avoir une distance qui va s'opérer avec votre famille, parce que peut-être que la personne que vous avez rencontrée, si c'est sur les réseaux ou sur un site de rencontre, elle n'est pas dans votre coin, et ça va apporter un grand changement familial, une déconstruction de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ok? Il faut en être conscient quand on est sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux de rencontres, déjà avant même de s'inscrire. Parce que du coup, vous pouvez avoir un cul de cœur pour quelqu'un, et si vous voyez qu'il est trop loin ou qu'elle est trop loin, que dire? Maintenant, il faut choisir entre sa famille et son amour. On a l'accident, ok. Bon. C'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui va être décidé comme ça du jour au lendemain. Bon, bah préparez votre famille, hein, pour ceux qui vont décider de partir. Est-ce que je peux choisir quelqu'un qui habite loin? Allez, regarde, il est mignon. Vous viendrez en vacances? Moi j'ai eu ça, c'était pour où déjà? Oui, dans le sud. Et je dis, oh j'ai vu un dans le sud, il est pas mal et tout. Et puis mon fils dit, ouais, 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 vas-y, on ira en vacances comme ça. Après ils disent ça, mais ils sont contents d'avoir leur maman à côté. Et puis moi je suis contente de les avoir aussi. Vous embarquez tout le monde, allez. Vous choisissez un qui a un grand château, et puis, ou une hein, qui a un gros château ou un grand manoir. Et puis vous emmenez, vous embarquez tout le monde. Bon, il faut bien rigoler un petit peu. Hein. Oui, ça dans ces cas-là, la décision, elle est très dure à prendre. Voilà. Faites un tour de table avec votre famille. Il y a des pourparlers ici. Bon. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Collaboration professionnelle. Alors, cette rencontre pourrait être aussi propice à une collaboration professionnelle. Ou dans le travail, il y a une belle collaboration professionnelle. Donc, vous montez en grade. On voit que vous serrez la main au directeur. Vous arrivez avec votre petite valisette, là. Votre petite mallette. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Peut-être que votre autre aussi va vous permettre ici d'évoluer professionnellement, de vous donner en fait envie de vraiment
progresser. On parle de soins alternatifs. Alors peut-être que vous prenez ici quelque chose pour passer l'hiver. Moi, je le vois comme ça, cette carte-là. Je vois pas quelque chose, un traitement lourd, hein, c'est vraiment quelque chose tout simple, hein, pour voilà, des compléments alimentaires ou des plantes ici pour passer l'hiver. Ou alors, vous êtes peut-être un adepte de la naturopathie, voilà. Ou votre hôte sera naturopathe. Allez, tant qu'à faire. Bon, coup double. Bon, réussite professionnelle. Cool. Et plus égale plus. Hein. Bon, il nous reste ici. Alors, l'épanouissement personnel, croissance personnelle, on est aussi dans le plus. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez passé par une déception amoureuse. Là, de toute façon, je le voyais avec la trahison en plein cœur. Hein. De toute façon, c'était évident. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Nananère. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Ouais, il y a un lien ici qui se fait. Hein. Ce fameux fil rouge, hein, qui vous amène vers votre autre, c'est beau. Bon, en tout cas, ici, c'est vraiment un beau tirage pour vous les balances. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Il y a eu voilà, il y a eu des difficultés. Il y a eu vraiment de vilaines choses qui sont arrivées par le passé. Mais là, en fait, c'est le bon karma qui arrive ici pour vous. Hein. C'est vraiment ce bon karma qui arrive pour vous. Pour l'autre, bah, après, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, vous passez, vous allez passer des bons moments. Ok, bon, on en a fini avec les balances. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Si vous avez aimé mon tirage, bien sûr. Hein. J'essaie de mettre un petit peu de... Voilà, parfois je rigole plus que d'autres, hein, mais bon, je suis comme ça. Voilà, donc moi, on ne me changera pas. J'aime rire, j'aime déconner. Donc celui à qui ça plaît pas, bah, tant pis. Hein. Voilà, c'est mettre un petit peu de gaieté dans les tirages, c'est bien aussi. Hein. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire positif, constructif, bienveillant. Attention, je vous surveille. Non, c'est pour dire que j'ai un engagement ici. À chaque fois qu'on m'envoie un commentaire positif, un beau commentaire, je renvoie du positif derrière. Voilà, c'est automatique. Cliquez aussi sur j'aime sur la vidéo s'il vous plaît, et aussi à toutes les personnes que vous allez voir. Ça peut ici nous aider toutes, hein, toutes les personnes qui sont ici créatrices ou créateurs de contenu. En laissant un j'aime à chaque vidéo, vous nous permettez ici de tourner dans l'algorithme de YouTube. S'il y en a qui ont plus de j'aime que d'autres, eh ben, c'est pas équitable. Faites sur toutes les vidéos. Voilà, comme ça au moins vous donnez une chance à tout le monde. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous.